Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon rêve professionnel. Mon rêve professionnel serait de faire et de monter des vidéos, que ce soit 360 ou bien que ce soit des vidéos normales et plein d'autres choses. Mon rôle serait d'être devant et derrière la caméra. Je ferai mes propres montages et mes propres vidéos. Et peut-être plus tard, j'aurai une équipe pour m'aider à faire des vidéos et à faire du montage. Pourquoi je voulais faire ce métier? Depuis que je suis toute petite, j'adore faire de la vidéo et de la photo et de n'importe quoi qui touche à ce domaine. Je suis passionnée de la vidéo depuis que j'ai découvert YouTube. Et ça a eu un coup de foudre. Et là, je me suis dit, j'aimerais tellement faire un métier qui touche le monde à partir de ma propre chambre, que je parle à plusieurs personnes et à impacter le monde. Et je me suis dit, quand j'avais 10 ans, le métier que je voulais faire n'existait pas encore. Et maintenant, tout peut être possible. Bon, on va parler de l'habilité professionnelle en réalité virtuelle. Pour pas vous mentir, je suis vraiment en bas de l'échelle, comme la plupart de nous autres qui suivent ce cours. On est là pour apprendre, n'est-ce pas? Pour le développement, je suis en train d'étudier RAC pour apprendre la réalité virtuelle. Qu'est-ce que je devrais développer pour m'améliorer, avancer? Ça serait d'apprendre mes maths et apprendre l'anglais, car l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Et qu'est-ce que j'ai compris dans ce domaine? Il faut bien parler anglais et bien le comprendre. Et qu'est-ce que je devrais améliorer aussi? C'est de parler en public, devant un large public, en vrai. Que ce ne soit pas en vidéo, devant un vrai public. Je devrais apprendre ça si je devrais faire des conférences plus tard dans ma future carrière. Parlons de mes habilités professionnelles dans les autres domaines. Pour pas vous mentir, j'ai pas d'expérience dans les autres domaines, sauf dans les petits jobs d'été. Que ce soit travailler dans des camps de vacances, travailler dans des camps de jour, travailler aux fraises. Je n'ai jamais eu de vrai travail vraiment sérieux, car je mettais tous mes efforts dans mes études, depuis le primaire jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Comme je pourrais le dire, je mets toute mon emphase à trouver qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et je l'ai trouvé à l'âge d'environ 10 ans. Et c'était de faire de la vidéo. Mais en 2010, ce métier n'existait pas vraiment. On pourrait dire ça. J'ai un peu laissé ce rêve de côté pour trouver un vrai rêve qui pouvait vraiment m'apporter. Mais grâce à l'évolution de ces années, mon rêve pourrait se réaliser à faire du contenu sur le web, que ce soit en 360 ou à travailler sur un plateau de tournage avec d'autres personnes qui ont la même passion et le même feu que moi. Parlons de mes habiletés personnelles. Mes habiletés personnelles, c'est que je sais quand même bien manier Photoshop, Illustrator, quelques montages, applications de montage vidéo, faire de la cuisine et de la correction de texte. Et oui, vous avez bien entendu, de la correction de texte que j'ai appris à Calixa-la-Vallée dans ma formation d'infographie. Et en même temps, j'ai appris à faire de la photo studio. En développement, qu'est-ce que je devrais développer? Ça serait de m'améliorer dans tous les domaines que je fais en ce moment. Pour le développement, ça serait de
travailler très fort sur sur mes passions, que ce soit la vidéo, et apprendre la réalité virtuelle, par exemple la vidéo 360, faire des bâtiments sur Maya et plein d'autres choses que j'apprends dans la formation Agrassi. Les moyens que je vais utiliser pour commencer mon rêve, ma carrière de rêve, ça serait de faire des stages soit en photographie, soit dans la vidéo, par exemple dans les plateaux de tournage, tourner avec d'autres influenceurs et bien d'autres. Voici quelques exemples de mon travail. Switch boyfriend. Not my boyfriend. Why not? Didn't want to be. Et pour finir, j'avais pensé de me lancer dans une petite entreprise que je créerai moi-même en tant que créatrice de vidéos sur Internet. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok et sur n'importe quelle plateforme. Comme enjeu éthique, je pourrais mettre la stabilité de ce travail. Car j'ai fait de nombreuses recherches sur Google. C'était quoi les enjeux éthiques sur les créateurs de vidéos? Et comme c'est assez récent dans la tech du monde, comme c'est un nouveau métier, il n'y a pas beaucoup d'articles sur ce sujet-là en ce moment. Mais je pourrais dire que la stabilité est très dense, car du jour au lendemain, on peut vraiment s'effondrer et perdre tout ce qu'on a, comme si ce métier-là était porté sur la réputation du monde. À un claquement de doigts, notre réputation peut s'effondrer du jour au lendemain. Je vais vous parler du développement futur dans ma carrière de rêve. Pour pas vous mentir, être créateur de contenu sur le web est quand même compliqué. Car on peut dire, 10 ans en arrière, ce métier n'existait pas aux yeux du monde. Ce métier était plus un passe-temps que être un métier. Mais aujourd'hui, être créateur du web est rendu un vrai métier. Qu'est-ce qui devrait plus développer? C'est de montrer qu'être créateur du web a un très grand potentiel dans nos années futures, que ce soit dans le domaine du montage vidéo, de la création de vidéos, que ce soit 360 degrés ou pas. Comme je dis, le monde a peur du changement, mais je suis sûre qu'être créateur de contenu est quand même bénéfice et a montré l'exemple à plusieurs personnes qui ont peur de quelque chose, comme la peur de parler en public. Grâce à être créateur de vidéos, cela peut améliorer aux personnes de parler facilement devant la caméra sans se soucier que le monde pourrait rire de nous. Car je l'ai déjà vécu, avoir la phobie de parler en public, et je l'ai encore. Grâce aux vidéos que j'ai commencé à faire depuis le début du secondaire, ça m'a vraiment aidé à m'exprimer et à montrer qui je suis vraiment sans me méfier des critiques et des regards négligés de mes collègues de classe que j'ai eu pendant 5 ans. Je trouve ça vraiment bénéfique que ce métier devrait être vraiment développé par n'importe qui, que ce soit petit, grand, vieux, jeune, pour la confiance de soi. C'est vraiment important. Et le contenu vidéo est une bonne façon de s'exprimer, que ce soit devant des milliers de personnes qui nous regardent autour du monde.